Même si le bûcheronnage et les bûcherons ne sont certainement pas étrangers à la vallée, Morzine se met à la compétition avec le style Timber Sport. Cette étape est un tremplin vers la finale du championnat de France et ces différentes épreuves sont au nombre de 6. La hache horizontale, donc le bois posé sur un support de façon horizontale. La hache verticale, le bois est dans le sens de la pousse comme en forêt. On a 2 épreuves de tronçonneuse, une épreuve de tronçonneuse de série, telle qu'elle est vendue en magasin chez un revendeur, absolument pas modifiée. L'autre épreuve, c'est la tronçonneuse de compétition. Là, par contre, ce sont des petits monstres équipés de moteurs très puissants, moteurs de moto pour la plupart. On a une épreuve de passe-partout individuelle, donc le passe-partout, c'est une scie géante. Et enfin, l'épreuve de springboard, une épreuve en hauteur où les concurrents doivent monter le long d'un tronc à l'aide de 2 planches tremplin pour aller couper la partie haute du bois. Nouveauté, pas tout à fait. Le Timber Sport fait son apparition en Europe en 2001, après les États-Unis en 1985. On parle de sport extrême aujourd'hui quand l'on évoque la discipline peu ordinaire, il est vrai, mais qui remporte un franc succès pour la partie spectacle. Aussi, le Timber Sport d'Ixit, les intéressés, n'est pas réservé qu'aux bûcherons de profession. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est réservé aux forestiers, mais ça reste avant tout un sport. Certes, ça paraît impressionnant parce qu'il y a des haches, des passe-partout, des tronçonneuses, mais toute personne sportive à la base, aimant les sports extrêmes, si elle s'y donne les moyens, si elle travaille la technique, si elle a une condition physique un minimum, il faut être un peu sportif, mais non, tout le monde peut être fort dans ce sport. Ok, timer's ready, the distance ready. Au niveau compétition, 17 concurrents ce jour s'affrontent. Place de l'Office de tourisme de Morzine avec à la clé 9 places pour la finale du championnat de France à suivre dans quelques jours. Les concurrents sont au coude à coude car tout se joue à la seconde près quand les chronos sont lancés. La rapidité et le stress peut déboucher parfois sur une grosse déception. J'ai pas eu de chance, j'ai chopé un support métallique dans la bille. Il y a une erreur de jeunesse aussi, comme je n'ai pas vérifié le traçage. Et du coup, c'est des chaînes qu'on prépare nous, qu'on a foutues nous. Là, sur cette chaîne, j'étais sur 8 heures de boulot. J'ai plus qu'une nouvelle chaîne à préparer avant le championnat de France. Et voilà. Préparation, conditions physiques, mais quels sont les atouts majeurs pour réussir dans la compétition Timber Sport? Réponse avec un des entraîneurs nationaux de jeunes recrues. On est sur des épreuves de vitesse, donc des épreuves très courtes. On ne peut pas dire que ce soit l'endurance, la qualité première qu'il faut pour être champion de France. Par contre, oui, il faut être assez explosif, il faut posséder une bonne technique et puis un peu une science de la compétition aussi. Des tranches de billes de bois en guise de plateau de fromage normal, nous sommes en Haute-Savoie, sont offertes aux spectateurs. C'est aussi le côté convivial de l'événement. Et il se poursuit à Châtel dans quelques jours, les 26 et 27 juillet précisément, pour la grande finale du championnat de France style Timber Sport. Avis donc aux amateurs de tronçonneuses et autres haches, et à tous les amoureux du bois de manière générale.